Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Valets et Cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 25 et 26 mars 2023. Je vous rappelle encore et toujours que c'est une lecture générale, une guidance intuitive et qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour le reste, juste laissez faire et puis ne forcez surtout rien du tout. Je vous remercie aussi de continuer à liker, continuer à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait vraiment un très très grand plaisir. Ça permet aussi à ma chaîne de continuer à évoluer. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors, on est parti pour vos énergies de ce week-end, les béliers. Je vais commencer par une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Je prendrai ensuite le tarot Grand Luxe pour voir l'énergie globale, pour voir comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance, comment vous sortez de la semaine, dans quelle énergie vous sortez de la semaine, donc de la fin de ce week-end. Et puis on terminera avec 2 messages oracles des énergies cosmiques et de l'oracle des 10 secrets. Allez, les béliers, c'est parti pour vous. Quelle énergie va vous soutenir cette semaine? Quelle énergie va vous accompagner, les béliers? C'est parti pour vous. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les béliers pour le week-end du 25 et 26 mars. Une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, une carte pour l'énergie. La voilà. On a cette très jolie carte qui parle de soleil et étoiles. On a l'énergie de quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, la tête au soleil, la tête dans les étoiles. On a beaucoup de chaleur, on a beaucoup de rêves. On essaye de voir loin avec cette longue vue. On essaye de voir loin dans des projets qu'on peut avoir, dans des rêves qu'on peut avoir. Il y a vraiment cette notion d'être tourné vers vraiment l'avenir. Et de projeter dans le lointain, de projeter des rêves, des choses qui nous rendent heureux. Qui nous rendent heureux à l'instant présent pour l'idée qu'on se fait de ce qu'on va vivre plus tard. Donc c'est plutôt très positif. Alors, je vais prendre 3 cartes pour cette énergie générale de la semaine. Allez, 3 cartes pour les béliers, s'il vous plaît. 3 cartes. La première, qui nous parle du 6 de bâton, qui est une carte de victoire, de reconnaissance. On se montre, on se met dans la lumière. Une notion de victoire, d'avoir gagné, de gagner sur des peurs, de gagner sur des obstacles. Oula, beaucoup trop. Allez, je fais encore une carte, s'il vous plaît. Donc, on a déjà une belle énergie. On va voir ce qui ressort. Je vais prendre celle-ci. La justice. Notion d'équilibre. Notion d'avoir tranché. Et on a un 9 d'épée. Donc, en énergie... la carte est inversée. Ça veut simplement dire que l'énergie est atténuée. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour votre énergie de la semaine, les béliers? Moi, j'ai la sensation que là, vous avez... il y a un équilibre. Vous trouvez un équilibre. Vous trouvez une répartition égale entre... peut-être entre 2 états dans lesquels vous étiez. On a 2 sensations de chaque côté de cette justice qui équilibre des plateaux. On a quelqu'un qui peut se sentir dans l'euphorie, dans la joie d'avoir combattu soit des peurs, soit des doutes, soit qui a affronté quelque chose dans sa vie ou sur un moment, qui a affronté et qui a réussi à dépasser ce qui lui faisait peur. Et qui est prêt aussi à affronter la suite. Il y a cette notion-là. Donc on est vraiment dans cette notion de je suis heureuse en ce moment parce que ce que je projette, ce que je vois devant, je sais que je vais pouvoir le dépasser. Et ça s'est équilibré avec certainement
un passage où justement on était dans les peurs, on était dans les doutes, on était dans... c'est la carte qui parle d'avoir tellement de soucis, tellement de préoccupations, tellement d'angoisse, tellement de, de choses qui nous perturbent qu'on n'endort pas de la nuit. C'est un peu cette idée sur cette carte-là. Alors elle est sortie inversée. Donc moi, ce que j'en ressens de cette carte, c'est que vous avez traversé cette période, qu'elle se termine. C'est pas encore tout à fait la fin, mais vous êtes sur une fin de cette période où vous étiez assailli par des doutes, par des peurs. Et la victoire, je pense, c'est que vous arrivez à retrouver un équilibre entre, on voit cette balance là, cette justice. D'un côté, on a un poignard, une épée qui représente le mental, tout ce que notre mental nous impose. Et de l'autre côté, une plume, c'est-à-dire de la légèreté de la vie, ce qu'on peut espérer de meilleur. Et j'ai cette notion que sur le week-end, vous remettez, il y a des choses qui se rééquilibrent entre les doutes, les peurs que vous avez pu avoir. Et que du coup, vous avez cette sensation d'avoir déjà dépassé quelque chose, que vous savez que c'est pas terminé, qu'il y a encore d'autres épreuves. Vous avez ce mental qui vient encore vous chercher des noises, hein, qui vient les doutes qui reviennent, des peurs qui reviennent, des questionnements, enfin des choses qui vous empêchent de vivre pleinement le moment présent, qui vous empêchent de profiter la journée du soleil extérieur, de la chaleur du jour. Et on sent que ce week-end, vous commencez, il y a un début d'équilibre, il y a un début il y a un début de victoire. Parce que il y a des choses que vous avez déjà vaincues, voilà, que vous avez déjà mises de côté, que vous avez reléguées au placard, ou que vous avez traitées, que vous avez comprises, et donc qui sont une victoire. Il en reste d'autres, mais cette victoire vous donne la force de vous dire, mais en fait, je peux me libérer de ces doutes, de ces traumas. Je peux faire ça. J'en suis capable. J'ai la force nécessaire. Et ce qui vous engage, c'est pas le mot, c'est ce qui vous permet en fait de regarder l'avenir de façon beaucoup plus joyeuse et de profiter beaucoup plus de ce que vous vivez sur le moment présent. Donc cette notion de justice, moi je la vois dans ce sens-là, dans le sens de les choses se rééquilibrent. Alors ça va se rééquilibrer gentiment, hein, parce que d'un côté on a une épée en métal, donc qui représente vraiment tout ce qui vient martyriser l'esprit, le mental, les pensées, les cauchemars, tout ce qu'on peut mettre dedans. Et de l'autre côté, c'est une plume. Donc voilà, on équilibre plume par plume, jusqu'à donc petit à petit, chaque étape par étape. Mais le process est engagé, et au fur et à mesure que vous vous libérez de certaines croyances, de certains doutes, de certaines peurs, vous gagnez en force. Et ça, vous avez envie vous avez envie que ça se voit. C'est d'abord pour vous, mais vous avez envie que ça se voit. Et que ça se voit par les autres. Et à mon sens, ça commence ça se voit, parce que justement, on a cette carte qui montre quelqu'un qui regarde l'avenir avec confiance, en sachant que cet avenir est pour elle et qu'elle y a sa place. Par contre, avec cette notion de soleil, il y a encore des choses à éclairer, il y a encore des choses à mettre en lumière, mais il y a un process qui est engagé dans ce sens-là. Voilà, moi c'est ce que je ressens pour vous les béliers pour ce week-end. Alors, comment vous allez vous sentir sur le week-end? Les béliers, comment vont se sentir les béliers? 2 cartes. Alors, j'en voudrais une seule. Alors, une carte, s'il vous plaît. Comment vous allez vous sentir, vous, sur ce week-end?
Alors, je ressens deux choses. Soit vous allez vous sentir plein de sagesse parce que il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension là chez vous. Il y a quelque chose que vous comprenez. Il y a un déclic qui se fait. Il y a vraiment un mouvement de bascule. Il y a une bascule qui se fait entre ce que vous avez toujours pensé devoir subir et la réalité. Cette réalité dont vous prenez conscience que vous pouvez vaincre ça. Vous avez les moyens. Vous êtes armé pour ça. Il y a ce côté-là. Et il y a aussi ce côté de vous dire que peut-être que pour aller plus vite, peut-être que parce que vous avez conscience que ça vous a mangé beaucoup d'énergie, hein, on a ce feu derrière ce guerrier-là, ce feu qui montre que ça a été, c'est puissant, ça dégage beaucoup d'énergie, ne serait-ce que d'avoir une victoire sur un seul bâton, sur une seule chose. Peut-être que vous prenez conscience que vous aurez besoin d'aller consulter quelqu'un qui sera plus sage que vous. Donc le hiérophante, c'est la notion d'un personnage qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, et auprès de qui on peut apprendre. Donc peut-être que vous sentez que vous aurez besoin de l'aide de quelqu'un. Alors ça peut être un ami très proche, ça peut être, mais qui a une expérience dans ce que vous vivez. Ça peut être aussi un thérapeute. Voilà, c'est une personne, c'est quelqu'un en qui vous aurez une confiance et dont vous savez que l'expérience peut vous apporter à vous. Voilà, là pour le coup, son expérience va pouvoir vous aider vous. Parce que c'est un personnage aussi, le hiérophante, qui a du recul, qui a pris du recul sur sa vie et qui est capable de transposer ce qu'il a vécu à l'histoire de quelqu'un d'autre et de ne pas uniquement ramener à sa propre expérience. Il se sert de son expérience pour en faire quelque chose, un outil qui vous sera utile, par exemple. Donc ça peut être ces deux cas de figure. Soit vous avez cette sagesse, vous savez que vous avez en vous suffisamment de force, d'expérience pour combattre seul ce que vous vivez, soit vous percevez que vous avez besoin d'un soutien. Et vous savez, quand on a cette carte-là, vous savez vers qui vous tournez. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir sur ce week-end, les béliers? Qu'est-ce qui va vous soutenir? Bon, j'en ai deux, mais elles sont collées, je les prends. Ben, ce qui va vous soutenir, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que vous savez que vous commencez un processus pour vous libérer de peurs qui ne sont pas fondées sur de la réalité. Quand on est dans cette énergie, là, on a les yeux bandés, les mains bandées, on pense qu'on est prisonnière de quelque chose, mais en fait, on peut enlever le bandeau avec ses mains, on peut couper les liens avec les épées. Il n'y a rien qui nous arrête, il n'y a rien qui nous bloque, il n'y a rien qui nous fige dans un état, sauf la représentation qu'on en a. Et ça, c'est quelque chose que vous commencez à intégrer. Ce valet d'épée, c'est une énergie jeune. Jeune dans la prise de conscience, il y a un apprentissage, souvent il y a la notion d'apprentissage, il y a la notion d'idées qu'on commence à comment je pourrais dire ça, à orienter. Il y a la notion d'avoir aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'objectifs, de pensées, et on est aussi dans une forme de communication qui est assez nouvelle. On se parle autrement. Ce qui va vous aider, c'est vraiment moi j'ai cette prise de conscience que ce que vous craignez, ce qui vous met dans cet état actuel, vous prenez conscience, vous, et ça c'est nouveau, hein, c'est vraiment une prise de conscience toute jeune, qu'en fait, vous auto-bloquez seul. Vous avez une vision de la réalité qui est tronquée, qui n'est pas ce qu'est la réalité. Celle que vous voyez, celle que vous imaginez, que vous pensez, ce ne sont pas des faits réels, ce sont des faits que vous avez
peut-être peut-être mal perçues, enfin des choses qui vraiment vous bloquent, mais qui ne dépendent que de la vision que vous en avez. Donc il y a quelque chose qui change vraiment sur ce week-end, hein, sur votre perception de ce que vous vivez mal dans votre tête. Alors, qu'est-ce qui va être le point de vigilance? Quel est le point de vigilance? Alors, pour les béliers, le point de vigilance, c'est ce 5 de bâton. Donc, énergie, la carte est sortie inversée, donc ça parle d'une énergie qui est atténuée. Le 5 de bâton, c'est souvent l'énergie de conflit, d'essayer d'être le meilleur, le plus fort. Le point de vigilance, peut-être, justement, ça va être de comprendre, à mon sens, ce que j'intègre là, c'est que il y aura peut-être de la difficulté à avancer loin seul. D'où cette notion, je vous disais peut-être, d'avoir la conscience de devoir solliciter l'aide de quelqu'un, quel que soit ce quelqu'un. C'est vous qui saurez. Mais le point de vigilance, c'est de ne pas penser que vous allez pouvoir y arriver facilement seul. Voilà. Il y a la notion de s'appuyer, et là, on n'est pas dans de la combativité, on est sur de l'appui, du soutien, de l'aide pour avancer. Voilà, ce point de vigilance, c'est penser que vous aurez besoin de soutien, vous aurez besoin d'aide, vous aurez besoin qu'on soit là pour vous accompagner sur ce chemin. Je vous l'ai dit, hein, c'est le début, hein, on démarre plume par plume face à quelque chose qui est en métal lourd. Donc on avance, vous allez avancer doucement, mais vous avancez, il y a rien à... Vous avancez, vous avez vraiment cette prise, cette énorme prise de conscience. Par contre, vous aurez besoin d'être soutenu, d'être accompagné. Donc le point de vigilance, c'est ne pensez pas que ça sera facile déjà, parce qu'on a quand même eu cette notion de difficulté, de difficulté à passer les étapes les unes après les autres. Et ne restez pas seul avec un obstacle face auquel vous vous trouveriez, parce que justement, c'est ça qui vous fera replonger dans cet état-là, c'est ça qui vous fera croire qu'un obstacle est insurmontable alors que, en fait, non. Donc voilà, pensez à solliciter du soutien. Alors ça peut être de votre environnement proche, de votre environnement familial, amical, ça peut être un environnement, l'environnement d'un thérapeute. Enfin voilà, il y a cette notion de se faire accompagner. Alors, quelle énergie vous aurez en fin de week-end, les béliers? Quelle énergie pour vous? Je rappelle que c'est un tirage qui n'est pas général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, quelle énergie pour vous en fin de week-end, les béliers? 2, 3, 4, non, retournez, je ne les prends pas, désolé. Allez, une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte pour l'énergie en fin du week-end pour les béliers. Quelle énergie pour vous en fin de week-end? Quand c'est comme ça se cherche. Hop, là, elle est retournée, la voilà. Vous avez ce 10 de coupe, la carte est sortie inversée, mais ça reste un 10 et ça reste de la coupe, donc quelque chose d'émotionnel. La 10, c'est... le fait qu'elle soit sortie inversée, ça me dit juste que vous n'êtes pas en fin de parcours, mais vous savez que vous allez vers quelque chose. La notion du 10, c'est la fin d'un cycle. Vous savez que vous êtes en chemin pour la fin d'un cycle et que vous allez vers quelque chose où vous allez retrouver une harmonie. Et là, moi, je ressens une harmonie familiale ou même seulement une harmonie, entre guillemets seulement, parce que c'est énorme, une harmonie entre vous et vous, votre côté masculin, votre côté féminin, votre côté combatif et votre côté un peu plus fragile, tout ça va se rééquilibrer. Il y a cette énergie-là dans cette carte. Donc cette énergie de fin de semaine, elle est très chouette, hein, parce que elle montre juste que vous avez vraiment pris conscience que
Vous êtes en chemin. Vous avez pris conscience de vers où vous voulez aller. Vous voulez aller vers ce 10. Vous n'y êtes pas encore, mais vous avez cet objectif-là. Et quand on voit ce regard, quand on regarde l'avenir, voilà, c'est un objectif d'harmonie, de joie, de paix. Voilà, retrouver la paix mentale. Et retrouver la paix aussi dans l'entourage, voilà, tout est lié. Donc, une très belle énergie sur la fin de ce week-end, les béliers. J'ai vraiment là, cette même sensation que cette carte-là où on se réjouit aujourd'hui de ce qu'on est en train de travailler, de visualiser pour demain. C'est exactement cette énergie que je ressens dans cette carte. Donc, très, très chouette. Allez, je termine avec 2 messages. Donc, le premier avec le petit oracle des énergies cosmiques. Donc, qu'est-ce que cet oracle a à vous dire, amis béliers? Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire pour ce week-end? Quel est le message de cet oracle pour le week-end pour vous, amis béliers? Bon, 2. Allez, je prends les 2. Il y a la notion pièce de monnaie. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste, tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. J'ai pas trop la notion sur ces cartes, peut-être que ça vous parlera. En termes d'énergie, les bâtons, c'est de l'énergie. Et bocal de lucioles. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Et puis je vais prendre, donc ça parle un petit peu plus celui-là quand même. Je vais prendre un message de l'oracle des 10 secrets by Mathilda et voir ce que cet oracle a à vous dire, les béliers, pour ce week-end. Quel est le message? Ouais, c'est pareil. 4 cartes, c'est trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire, à vous, les béliers, pour ce week-end? Quel est le message de cet oracle pour les béliers? Allez, un message s'il vous plaît. Un message pour les béliers. Le voilà. Alors, que nous dit cet oracle? Étincelle 7. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Alors là, de suite, ça me fait la plume d'ange, et on se réconcilie avec sa joie. Voilà les béliers, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et moi je vous retrouve très très bientôt. Merci, au revoir.